Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes à Mozambique. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. La nouveauté depuis avant-hier, depuis le début de la semaine d'ailleurs, évidemment, c'est sur WhatsApp également. Vous pouvez réagir là de ce côté avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. À la une, l'accès du parking VIP de Conakry, de l'aéroport de Conakry, refusé hier soir au véhicule de la cellule d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, alors qu'il devrait embarquer donc à destination de la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, le véhicule de commandement du leader de l'UFDG n'a pas été autorisé à accéder donc au parking VIP de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Qu'est-ce qui est-il réellement passé? Nous posons la question ce matin. Pourquoi ce refus? Vous allez avoir en exclusivité ce matin chez les Grandes Gueules le directeur général du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia, Ousmane Gawal Diallo. Il est député, coordinateur donc de la cellule de communication du côté de l'UFDG. La CENI, dans le viseur de l'opposition républicaine, celle-ci dénonce des manœuvres orchestrées par les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante dans le but donc de biaiser à dessein le processus de recrutement de l'opérateur technique qui aura donc en charge de toiletter le fichier électoral en vue des prochaines élections législatives en Guinée. Les différents blocs de l'opposition tiennent pour responsable le président de la CENI de ce qui adviendra du processus devant conduire donc à ces élections. Que répond l'institution électorale? Voilà, Titi, nous avons en direct le directeur général de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre émission. Hier soir, le président de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, qui se rendait en Côte d'Ivoire, aurait vu son véhicule de commandement donc se refuser l'accès du parking VIP de l'aéroport international de Conakry. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui motive ce refus? Je vous remercie, monsieur. En direct, je suis en face des travailleurs de la société. Nous sommes en assemblée générale. Je voudrais simplement rectifier que M. Cellou Dalein Diallo n'était pas dans un véhicule de commandement. Nous avons interdit, vous le savez plus que moi parce que vous êtes des journalistes, il y a trop de pagaille à l'aéroport de Conakry. Tout Guinéen se dit VIP en Guinée. Véhicule RC, véhicule VA, tout le monde se dit VIP. Or, les VIP sont connus de par la loi. L'ambassadeur directeur du protocole d'État a donné par la loi les membres qui sont des VIP. Ceci étant, les ministres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence, les chefs d'état-major de l'armée, les présidents des institutions républicaines, le directeur général de la police, le directeur général de la douane, les diplomates, et le chef de mission diplomatique, donc les CMD, les CC, corps consulaires, qui ont droit au parking VIP, au salon VIP et au salon diplomatique. Hier, il semblerait que, par les informations que j'ai reçues par la sécurité, M. Cellou Dalein est venu dans un véhicule RC. On ne le connaît pas. Ce sont ces agents qui sont sortis pour dire ça. Il dit non, RC ne rentre pas. Il a publiquement répondu aux agents qu'il comprend que c'est le président de la République qui a donné instruction de le bloquer partout où il va. Il y a un député dont j'ignore le nom qui s'est présenté à moi en me disant « Monsieur, il paraît que vous avez décrété que les véhicules, je dis rectifiez votre langage. Moi, je n'ai pas pouvoir de décret. Seul le président de la République décrète dans ce pays. Je suis directeur de l'aéroport de Conakry. Je donne des instructions dans le cadre de la sécurité et de la sécurité de l'aéroport de Conakry. Tous les véhicules VA ne rentreront plus au parking VIP. Des chefs de section ont des VA. Des simples agents ont des VA. Sont-ils des VIP? Je
Je réponds non. Les VIP, ce sont les ministres. Et dans les jours qui suivront, nous donnerons des macarons aux membres du gouvernement, des macarons infalsifiables qui seront collés sur les vitres des véhicules. Au président des institutions, M. Cellou Dalein Diallo, étant le chef de file de l'opposition, est autorisé de par la loi quand il est présent de rentrer au VIP. Personne ne peut lui interdire cela. C'est la loi qui l'a décidé. Et tout Guinéen qui vient à l'aéroport, on ne peut pas le lui interdire s'il vient en voyage. Mais il a un parcours à suivre pour être à l'enregistrement de l'enregistrement. Après tout le filtrage, aller s'asseoir à la porte de son avion. Ça, c'est un droit requis pour tous Monsieur les Maïbra, passagers Monsieur Maïbra, une question simple. Non, je ne suis pas Maïbra, je suis Sekou Maïdiara. Monsieur Sekou Maïdiara plutôt. Une question simple. Et là, Cellou Dalein Diallo est-il parmi les VIP ou pas? Il est parmi les VIP, c'est clair. Est-ce que tous les députés de l'Assemblée nationale sont tous aussi des VIP à l'aéroport? Non, je rectifie, les députés ne sont pas des VIP. C'est le président de l'Assemblée nationale qui est VIP. Alors, le problème, c'est que est-ce qu'un VIP qui est venu dans une voiture RC n'a pas droit au parking? C'est ce que nous voulons rectifier. Quand M. Cellou Dalein Diallo se déplace, il est avec 5 ou 6 véhicules. Les gens sont en train de crier derrière pour faire des choses. Nous, l'aéroport de Conakry, comme tous les aéroports du monde, sont dans une organisation internationale qu'on appelle l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est régie par des normes de sûreté et de sécurité. Nous avons un plan national de sûreté qui est mis en place par l'AGAC, l'Agence guinéenne de l'aviation civile, qui nous surveille, nous contrôle. Nous n'allons pas perdre, nous n'allons pas avoir la fermeture de notre aéroport parce que nous avons une légèreté. Non, il faut que les Guinéens changent. J'étais à Paris avec M. Damaro. Il n'y a pas un VIP là-bas. On était tous dans la ligne. On nous a bloqués pendant 25 minutes. Il était derrière moi. Je lui ai dit, ce honorable, ici, il n'y a pas de VIP. Vous avez accepté. Pourquoi en Guinée, on n'accepte pas cela? Nous allons corriger pour que notre aéroport soit dans les normes. Voilà ce qu'il y a. Bien. Mais il y a Mme Rabiatou qui a été bloquée à la rentrée parce qu'elle était dans un véhicule RC. Mme Rabiatou, présidente du Conseil économique et social. Non. Elle a été bloquée. Elle a fait appel au ministre des Transports, au ministre d'État qui m'a appelé. J'ai dit oui, j'ai pris les dispositions que les véhicules n'entrent pas. Il dit, mais c'est elle qui est là. Je dis, je n'aurai à titre exceptionnel qu'elle entre. Et cela a été fait. Avant-hier, c'est Mme Martine Condé qui est venue. Elle était en DA. Elle a été bloquée. Elle est présidente de la haute communication, je crois. Elle a été bloquée. On m'a fait appel. J'ai demandé à ce qu'on la laisse entrer. Moi-même, je suis descendu, on s'est salé, elle est passée. Bien. C'est tout, il n'y a aucun problème là-bas. Voilà, Monsieur Diarra, directeur général de l'aéroport international de Conakry, Bessie en direct ce matin chez les GG. Alors, moi j'ai une question parce que finalement je suis perdu dans une sorte de détail qui ne me semble pas logique. Qu'est-ce qui est constitutif du VIP ou pas? Est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est le véhicule qui... Voilà, j'ai bien envie de comprendre ce qui constitue ce statut de VIP. Monsieur, tous les chefs ont un véhicule de commandement. On est d'accord? Tous les chefs ont un véhicule de commandement. Les présidents des institutions ont des véhicules de commandement où c'est marqué VA. RC, je pense, et si je ne m'abuse, ça, ce sont des véhicules de particuliers roulants. C'est différent d'un VA, ou d'un CMD, ou d'un CC. Oui, mais tous les chefs ont des véhicules de commandement. On sait premièrement que ce ne serait pas le cas pour M. Cellou Dalein Diallo, qui est chef de file de l'opposition, ancien Premier ministre. Ça, c'est une observation et ce n'est pas l'État qui lui donne son véhicule. Forcément, c'est immatriculé RC. Monsieur, à ce que je chasse,
à ce que je sache, la loi confère au chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition, le statut de VIP. Et Bien. si je ne m'abuse, le gouvernement guinéen a donné un budget au chef de file de l'Assemblée nationale. Allez-y, Madame C'est Hiro. parce qu'il est reconnu par la loi. S'il vous plaît, y a-t-il un parking VIP au niveau de l'aéroport, oui ou non? Pardon? Est-ce qu'il y a un parking VIP pour les personnalités VIP au niveau de l'aéroport? Il y a un VIP, un parking VIP existe. Alors, les véhicules de ces personnalités doivent-ils accéder à ce parking ou pas? Les véhicules des personnalités peuvent accéder à ce parking quand ils sont dans leur véhicule de commandement, qui les différencie. Les véhicules de commandement, par exemple, pour le chef de file de l'opposition. Oui. Qu'est-ce que vous appelez véhicule de commandement, par exemple, pour le chef de file de l'opposition? Que l'État lui a accordé. Non, mais l'État ne lui a pas... Quand savez-vous? Est-ce que vous avez des informations que l'État a déjà doté, il a celui d'Alain Diallo, d'un véhicule de commandement, donc un véhicule VA, conformément à son statut de chef de file de l'opposition? Monsieur, s'il vous plaît, moi je ne parle pas de politique, hein. Ce n'est pas à politiser cette affaire-là. Ce que nous disons, nous voulons une réorganisation de l'aéroport de Conakry. Tout le monde vient bomber la poitrine à l'aéroport de Conakry. Vous savez qui je suis? Je suis ceci et cela. Je voudrais qu'Espace envoie la télévision comme la RTG pour venir suivre de visu ce qui existe à l'aéroport de Conakry. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous avez voyagé, vous allez dans les autres pays. Vous ne verrez pas les gens dans les salles d'embarquement, vous ne verrez pas les gens dans les lieux d'enregistrement. Merci Il y a beaucoup. un meeting de pointe dans tous les aéroports où tu t'arrêtes. Voilà. Il y a des dépôts minutes. Nous, on n'a pas de dépôts minutes pour le moment. C'est pourquoi il y a l'espace VIP seulement Bien. qui est là. Merci beaucoup, Monsieur Pour Diarra. éviter qu'il y ait la pagaille, que chacun ne se fasse passer pour VIP, nous avons interdit cela. Voilà. Venez voir aujourd'hui s'il y a un vol. Il y a 2 ou 3 jours, quand vous venez dans le salon VIP, qui est un droit des hautes personnalités de l'État, vous trouvez des Chinois, des commerçants simples là-dedans, des Libanais qui sont assis dans ces fauteuils-là, ce qui a coûté à notre société 1,7 milliard pour équiper ce domaine-là. Vous voulez que cela soit jeté comme ça parce que n'importe qui se dit VIP dans ce pays? Non. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Diarra. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.